Le gala Excellence la presse 1998, ce dimanche, 20h, à TVA. Le gala du dépassement. Bonsoir, bienvenue au concours Le Tour du Monde IGA TVA. Pour participer, n'oubliez pas votre carte d'embarquement dans la circulaire IGA et surtout regardez le réseau TVA pour les numéros de siège. Notre participante de ce soir, il s'agit de Mme Diane Lajeunesse de Fabreville. Bonsoir, Mme Lajeunesse. Bonsoir. Vous avez hâte de partir? Ah oui. C'est pour bientôt. Vous aurez à choisir une case à laquelle correspond une des 40 destinations voyage. Mais avant, actionnons l'ordinateur. Maintenant, choisissez et dites-nous clairement votre chiffre. Le numéro 3. Vous partez pour Paris, Madame la Jeunesse. Félicitations et bon voyage. Également, vous pourriez faire le tour du monde avec ceci. Regardez ce qui suit. Complétez votre passeport en collectionnant les timbres obtenus à l'achat de ces produits vedettes. Croustille Yum Yum, huile Mazola, Cottonelle, sauce Esta, Flécy. Vous pourriez ainsi gagner un tour du monde d'une valeur de 25 000 $. Ce soir, le Noël du camionneur ne fait plus de cadeaux. Où est passé l'argent? JE déballe les faits. Ben, vous étiez administrateur, là. Vous étiez un des principaux administrateurs. Oui, par contre, mon bout à savoir quel est l'argent. Vous êtes là-dedans, vous, l'argent. Vous manipulez de l'argent journée longue. Oui, ça, c'est pas clair. Okay. Il manque beaucoup d'argent. Moisissure en haut lieu. Des locataires malades quittent leur tour d'habitation. Jamais j'ai pensé que ça peut être un building, mais je pensais toujours, c'est en dedans, c'est moi le problème. Il y a des micro-organismes qui peuvent être fatals, qui peuvent être mortels pour l'individu. Et donnez-moi de l'oxygène, ou le bonheur en petite bouteille. Qu'est-ce que c'est, ça, au juste, M. Cueva, l'oxygène? C'est pour sauver la vie, vous le savez. C'est pour sauver la vie? Si ça, c'est le miracle, moi, je suis bien content, là, mais je suis un peu sceptique. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à JE. À Rimouski, on fêtait Noël en plein été. En fait, c'était le Noël des camionneurs. Et le rendez-vous qui attirait des milliers d'adeptes a pris fin l'an dernier dans le plus grand des mystères. Même la Sûreté du Québec y a mis son nez. Et aujourd'hui, les participants au Noël du camionneur se demandent si ce n'est pas le Père Noël qui est parti avec les cadeaux. En tout cas, une chose est sûre, le petit Reine, lui, est dans le rouge. C'est ça, le Noël du camionneur de Rimouski. Des compétitions de camions, des exposants et des milliers d'amateurs de mastodontes de la route. Le show en tant que tel, ça a bien été. Je crois au niveau administratif là, que c'était plus difficile un petit peu là, pour les administrateurs. Il y a eu des... Ça avait l'air à boiter un petit peu, là. On s'est fait avoir. Ça a tellement boité qu'aujourd'hui, c'est chose du passé. Le Noël du camionneur de Rimouski a déclaré faillite après 4 années d'existence. 4 années de misère et de fournisseurs trompés qui cherchent toujours le vrai coupable. C'est carrément ça. J'ai travaillé pour rien dans la dernière année. Je trouve ça bien déplaisant. C'est dommage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous autres, on a fait le même travail que d'habitude. Il y a eu affluence de personnes. Tout semblait bien aller, excepté qu'on a oublié de nous payer. On était payé pour une partie de la 3e, puis la 4e, on n'a pas été payé du tout. C'est ça. Et ça représente quel montant pour vous? 15 000, environ 15 000 $ à peu près. Vous aviez fourni quoi, là, comme équipement? Toute la sonorisation sur le site. On s'occupait de la direction technique au complet, des orchestres, des médias. Toute la sonorisation au complet du site et l'animation au complet aussi sur le site. Le fondateur et ex-président du Noël du camionneur, Gérald Dionne, est pointé du doigt. En 1996, il a présenté un bilan négatif de 50 000 $ et se disait prêt à mettre la clé dans la porte. Mais il est revenu à la charge avec, en sa compagnie, René Mailloux, propriétaire d'une agence de recouvrement de dettes.
Celui-ci a senti la bonne affaire et il a réussi à convaincre les fournisseurs de rembarquer dans l'aventure avec de belles promesses. On a contacté René Mailloux, contacté Roch Amillot, qui lui m'avait promis que je serais payé. Ils sont venus s'asseoir en avant de moi ici, tous les deux. Puis ça n'a rien donné. C'était M. Mailloux. C'était avec lui qu'on avait... C'est ça. C'était avec lui qu'on avait passé un contrat, là. Lui était le préposé, si vous voulez. C'est lui qui s'occupait de faire la gérance de l'argent au niveau du site. On nous a fait à croire qu'on allait être payé plus tard. Et on s'est rendu compte qu'après tout ce temps-là, il n'y avait rien à faire. On a eu des assemblées de créanciers, finalement, où ce que ça a résulté qu'on ne sera jamais payé. Plusieurs diront que l'administration de René Mailloux ne valait pas 3 cents. Celui-ci a réussi l'exploit de tripler le déficit et à mettre un point final au Noël du camionneur avec 153 000 $ de dette. Alors, 143, Yves Lisotte et numéro 314, Daniel Bourque, sur le circuit, s'il vous plaît, le plus tôt possible. Et parmi les 81 victimes de l'administration boiteuse, il y a les nombreux camionneurs qui ont participé aux différentes courses. Ils devront faire une croix sur leur prix. Tous les chèques ont été remis, des bourses ont été remis. Je crois que les bourses étaient sans fonds ou que les fonds étaient gelés, tout simplement. Je sais que les chèques sont venus. Dans les créanciers, il y a des gens qui étaient dans les courses, qui ont gagné des grosses bourses et qui n'ont pas reçu leur prix. Au total, plus de 25 000 $ en bourse n'ont pas été remis. Le Père Noël a oublié de passer aussi dans le cas d'un grand tirage. C'est que la distraite administration du Noël avait omis d'inscrire le concours à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et c'est la Sûreté du Québec qui l'a forcé à l'annuler. On annonce qu'il va y avoir différents prix. À gagner un camion, une moto et une motoneige. Est-ce qu'il y a eu de tirage de ces prix-là? Non, ça n'a jamais eu lieu. Non, ça a été annulé. Ça a été annulé la dernière journée. Pourtant, il y avait eu vente de billets, là. Vous n'aviez acheté vous-même. Oui. C'est annulé. Ça, on a été remboursé pour cette partie-là. Les billets ont été remboursés, je crois, aux gens qui avaient acheté des billets pour cette partie-là. Ah, c'est pas clair. Okay. Il manque beaucoup d'argent. Ça, c'est justement la question qui est sur toutes les lèvres. Où est l'argent? Il s'est vendu quand même des bons lots de bière. Il y avait beaucoup de kiosques sur le site, il y avait beaucoup d'exposants, il y avait des commandites. Je ne sais pas quel chiffre que ça peut représenter, mais ça doit représenter quand même des sommes assez grosses, parce que d'après moi, ce spectacle-là doit réunir quoi? 45 à 60 000 personnes à peu près en 2 jours. Moi, à mon idée, il y a quelqu'un qui a ramassé les montants d'argent qui restaient, puis il les a mis dans ses poches, je suis parti avec. D'abord, premier son de cloche du fondateur, mais ex-président du Noël. Ben du monde qui se demande où est-ce qu'il est passé l'argent du Noël du camionneur. J'aimerais ça que vous nous en parliez. Je ne vais pas en parler de ça. Ben là, c'est vous qui étiez l'organisateur de ça. Je ne vais pas en parler de ça. Il y a une enquête présentement qui est à la Sûreté du Québec, c'est à eux de faire ça. Le nouveau conseil d'administration, avec René Mailloux en tête, avait proposé au syndic lors d'une assemblée de créanciers de relancer le Noël. C'est donc sur lui que le fondateur rejette le blâme. Bon, mais c'est vous qui organisiez là, le Noël du camionneur depuis les 4 dernières années, là. Oui. Vous devez savoir où est-ce qu'est l'argent, là? Largement, il faudrait demander ça à eux qui ont fini le Noël du camionneur. C'est eux qui l'ont fini. Par les Jean Mailloux et compagnie? C'est eux, c'est M. Mailloux qui était le président. Quand eux, ils nous ont demandé, qu'ils nous ont mis dehors, c'est eux qui ont pris la présidence puis la suite. Fait que c'est à eux à demander ça, pas à moi. Où est-ce qu'est allé l'argent? Le Noël du camionneur? Ouais. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Ben, il y en a vous étiez administrateur, là. Vous étiez un des principaux administrateurs. Oui, par contre, mon bout à moi... savoir où est-ce qu'est l'argent. Vous êtes là-dedans, vous, l'argent? Vous manipulez de l'argent journée longue? Oui. Mon bout à moi, je l'ai donné à la Sûreté du Québec. L'enquête de la Sûreté du Québec piétine et n'est arrivée à aucune conclusion pour l'instant. Reste que c'est René Mailloux qui était le trésorier du dernier Noël du camionneur. C'est lui qui a reçu les recettes des restaurants et des ventes de bière. Et c'est aussi lui qui a relancé à grand risque l'activité déjà en difficulté financière. À un moment donné, on était en collection. M. Mailloux, qui est propriétaire de Créditar, il est venu, il a tout le temps regardé les livres. Tout le temps regardé ça pour savoir s'il y avait de quoi faire avec ça. Hey, c'est une belle patente. Il y a de quoi faire avec ça. Il dit, moi, je suis intéressé à prendre la trésorerie de ça. Vous irez voir si ce monsieur-là a fait sa job. Vous n'êtes pas graissé un peu là-dedans? Absolument pas. D'ailleurs, on a même... C'est des papiers, ça. C'est des papiers, ça, qu'on les a vus. Et puis quand il y a eu Noël du camionneur en tant que telle, l'activité, ben,
la gestion de l'argent, puis la surveillance de l'argent. Donc ça s'est fait assez spécialement. Il faut dire que c'est un événement qui dure 2 jours. Hein. Dans 2 jours, ils se manipulent l'argent là comme ils ne manipulent pas pendant des années. Et eux-mêmes ne savaient pas où étaient les argents. Ils se renvoyaient la balle d'un à l'autre. Et... Bon, écoutez, on a arrêté de perdre notre temps aussi avec ça. Quand on dit que c'est René Mailloux lui-même qui est allé vider les comptes de banque, les comptes de taxes, lui-même qui est allé pour donner la compte qu'on avait à donner sur la bière, comment est-ce qu'il fait pour dire qu'on avait pris un paquet d'argent? Il était là puis il savait qu'il avait les comptes de banque. Ce qui est bien vide aujourd'hui, c'est la ville de Rimouski, qui a définitivement perdu son Noël du camionneur et ses 40 000 adeptes par année. Quant à l'argent, le mystère demeure, puisque les responsables de l'événement s'accusent mutuellement, sans savoir vraiment où sont passés le Père Noël et ses cadeaux. Aussi à JE ce soir, cherchez la brochure, une publication pour vente de maisons qui donne peu de résultats. On a perdu 1 000 $ pour le moment, en tout cas. Il va falloir se battre aux petites créances pour le récupérer. Et pourquoi vous ne les remboursez pas, ces gens-là, justement, qui ont eu des problèmes? Les parutions sont là. Dans le plafond, là, c'était le stucco qui tombait à terre. Il y avait des champignons, des choses qui sortaient en dessous de ça. L'ennemi, il est invisible. Puis non seulement il est invisible, mais personne n'y croit. Hey, la réunion commence dans 5 minutes. Oui, ça va venir tard. Ce point-là, oui. C'est très important. Oui. Hein, celui-là. Oui, il y a ce point-là aussi. De toute façon, c'est sûr que tu le connais, il va poser des questions sur la structure. Oh, veux-tu? Ah, non, merci, j'ai apporté mon muffin. Vachon réinvente le muffin avec Hop. 3 nouvelles barres muffins aussi délicieuses que pratiques. Allez hop, goûtez-y. Voici le nouveau Pathfinder 1999 de Nissan. Avec son climatiseur, son lecteur de disques compact, l'engagement en marche des 4 roues motrices et son ensemble cuir en option, l'aventure est de plus en plus civilisée. Faites l'essai du Pathfinder 1999 pendant l'événement Portières ouvertes chez votre concessionnaire Nissan. Nous vous présentons les plats d'accompagnement asiatiques de Lipton. De savoureuses créations de nouilles ou de riz. La réponse toute trouvée à la question souper pour tout le monde ou presque. Les nouvelles créations asiatiques de Lipton. Toyo perfectionne le pneu d'hiver grâce à un composé de microbites révolutionnaire à base de coque de noix. Le Toyo Observe doit sa traction à ces noix broyées qui agissent comme des milliers de pics glace. Toyo Observe. On ne fait pas de pneus d'hiver sans casser des noix. Nous, les enfants, on ne fait que voir grand. On commence tout petit et on monte tranquillement. On essaie de marcher, on tombe, puis on se relève. On se met à parler et poser toutes sortes de questions pour apprendre et découvrir que le monde est petit. Que c'est à nous d'en prendre soin, de l'aimer, de l'imaginer, de le rêver, de le réinventer et le partager avec les gens qu'on aime, qui nourrissent notre besoin de grandir. Kellogg's fait partie du petit déjeuner des enfants depuis près de 100 ans. Nous croyons qu'ils en ont besoin tous les jours. Mais vous le savez, ils ont besoin de beaucoup plus. En primeur. Si on ne lui donne pas un bateau, il n'aura plus aucune promotion. Vous verrez votre équipage. Ils ont été triés sur le volet. Vous et votre Orlando, vous allez participer à un jeu de guerre. À mon périscope. À l'affiche ce vendredi, 20h. En primeur. Nous avons des incendies, des explosions sur tous les ponts et tous les tunnels qui conduisent au centre. Je crois qu'il s'agit d'une opération terroriste. Regardez! Danger, car il y a obstruction. Comment faut-il s'y prendre pour la suite? À l'affiche ce samedi, 18h30.
Quand vous payez plus cher, vous avez probablement, comme moi, l'impression que vous allez avoir plus de qualité, plus de service. Mais ce n'est pas toujours le cas. 2 locataires des prestigieuses tours La Cité, au centre-ville de Montréal, pouvaient regarder la métropole de haut. Mais ils sont tombés bien bas à la suite de dégâts d'eau. Ils affirment aujourd'hui que leur logement très coûteux les a rendus malades. Ils m'ont conseillé de mettre ça quand je viens travailler dans la maison. Vous êtes bien, M. Antoine Chanquet? Mon paradis était loin d'être un paradis, c'était plutôt un enfer. On ne peut pas vivre dans un climat comme ça. Les immeubles La Cité, au centre-ville de Montréal. 3000 personnes vivent ici. Jacques-Lie Pelletier y a passé les 10 dernières années de sa vie. L'ennemi est invisible, puis non seulement il est invisible, mais personne n'y croit. L'ennemi dont il parle, c'est ceci, de la moisissure, qui a envahi son logement du 29e étage en juin 1997 après un violent orage. Ce jour-là, il ne savait pas ce qui l'attendait. Si je m'en serais douté, je me serais suicidé. Ce que Jacques-Lie Pelletier a laissé dans ce logement, outre les 1097 $ qu'il payait chaque mois depuis 10 ans, c'est sa santé. Des sinusites, puis des maux de tête, puis les yeux qui piquent, puis la peau qui pique, puis toutes sortes de choses que les bronches, puis ci, puis ça. Et les souvenirs de toute une vie. Tous mes documents, tous mes livres, tous mes magazines, tous mes dossiers que j'ai montés. Parce que cette moisissure, la Stachybotrys est particulièrement dangereuse. Il y a des micro-organismes qui peuvent être fatals, qui peuvent être mortels pour l'individu. C'est vraiment poison, là. Et qu'elle contamine tout ce qu'elle touche. Ce sont ces tiges qui s'agrippent dans les matériaux poreux. Robert Alain, lui, a vécu 5 mois dans un logement de La Cité au 29e et 30e étage, ici, dans cet édifice voisin. 5 mois pendant lesquels il a payé chaque mois 1600 $ pour n'avoir que des problèmes. Vomissements, maux de cœur, mal de tête, problèmes de digestion, fatigue chronique. La direction des immeubles La Cité n'a jamais reconnu les problèmes à l'époque. Moi, il me dit ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu personne que... C'est la première fois qu'on entend parler de quelque chose comme ça. Bon, vous arrosiez trop vos plantes. Pourtant, les rapports d'experts sont très clairs. D'abord, celui du laboratoire qui indique la présence de Stachybotrys à 4+, alarmant. Et regardez ces photos prises par un architecte qui a évalué le logement. Ce que vous voyez, ce sont des fissures dans la structure extérieure de l'édifice par où l'eau pouvait entrer. Et il y en a beaucoup. L'architecte écrit à Robert Alain, « This apartment is not fit to live in ». Vous ne pouvez vivre dans ce logement. C'est dangereux pour la santé. Dans le plafond, là, c'était le stucco qui tombait à terre. Il y a des champignons, des choses qui sortaient en dessous de ça. Jacques-Lie Pelletier poursuit les immeubles La Cité pour environ 1 million de $. Et Robert Alain poursuit pour plus de 100 000 $. Il considère que la direction a fait preuve de négligence parce que, selon le rapport de l'architecte, on aurait tenté de camoufler la moisissure. On voit qu'il y a des languettes de bois qui ont été changées. Le tapis a été servi à briller par-dessus la moisissure. Nous nous sommes présentés au bureau du directeur général des immeubles La Cité. Si vous voulez me donner quelques jours, je pourrais vous revenir avec un dossier plus complet là-dessus. Par la suite, il a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, mais il soutient que dès qu'il a été mis au courant d'un problème, il a réagi. Est-ce qu'ils ont fait des changements dans l'appartement? Aucun, non. On a trouvé que ça n'avait pas été bien fait parce qu'il y avait des résidus. On a encore enlevé la plainte électrique. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait de la croissance fongique. Parce que des moisissures, on ne s'en débarrasse pas si facilement. Une fois qu'elles sont agrippées, on ne peut pas les enlever uniquement en passant un fongicide ou en passant la balayeuse, là. Surtout quand un dégât d'eau survient au 29e étage, il faut vraiment se demander par où l'eau est passée. Toute cette trajectoire de l'eau, ou de la vapeur d'eau doit être suivie, colmatée, contrôlée, et les matériaux qui ont été influencés par la présence de l'eau doivent être retirés. Il faut se poser la question. On va voir si tous nos ensembles de bâtiments ont resté sains à cause d'inondations, à cause de l'eau. Il ne faut pas ignorer ça. Pourtant, la direction n'a pas l'air d'avoir fait ces vérifications. Est-ce que l'eau a pu couler dans d'autres appartements aussi? On n'a pas eu on n'a pas eu vraiment de plainte à cet effet. Mais souvent, ceux dont le logement est contaminé à la moisissure mettent beaucoup de temps à découvrir que c'est peut-être la cause de leurs problèmes. Vous n'habitez plus du tout ici? Non, depuis un mois, j'ai quitté. C'est le cas de Lise Plouffe.
Son condo de Ville-Saint-Laurent a été inondé après un orage et des moisissures se sont développées dans ce garde-robe. 3-4 jours après, j'ai commencé à avoir la diarrhée et mal au cœur continuellement. En fait, le meilleur test actuellement pour savoir si on a un problème chez nous en rapport avec l'environnement intérieur, c'est quand on sort pendant quelques jours, est-ce qu'on se sent mieux? Puis quand on revient, est-ce que ça revient? Je suis partie 3 jours au manoir Richelieu et ça l'a arrêté. Et je suis revenue le samedi et le dimanche, j'ai recommencé. Et en plus, souvent, dans leur entourage, on n'y croit pas. Madame Plouffe n'a pas de problème de santé, moi je peux vous le dire. Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? C'est des brûlements dans la gorge, des maux de tête, très fatiguée. Qu'est-ce qui vous fait dire que Mme Plouffe n'a pas de problème de santé? Je peux vous dire qu'elle n'a pas de problème de santé. Mais elle se base sur quoi? D'abord, premièrement, parce que je la connais, ça fait 8 ans. C'est une personne qui se complique la vie pour rien. Ça contient des toxines et ça déclenche des allergies. Jamais j'ai pensé que ça peut être le building, mais je pensais toujours, c'est en dedans, c'est moi le problème. Et quand les administrateurs n'y croient pas, il y a de fortes chances qu'ils ne fassent pas les travaux adéquats pour trouver la source du problème et le régler. On n'était pas contre de faire les travaux, mais il fallait que ce soit raisonnable. Pour savoir, il faut enlever, il faut ouvrir, en fait. Il faut ouvrir, on ne peut pas voir à travers un panneau de gypse, là, à travers un mur. Tous les murs sont à refaire ici et dans ma salle de bain. La deuxième salle de bain, je ne le sais pas. C'est quand on va enlever la vanité qu'on va savoir si faut continuer. Il faut faire sécher les murs, on fait sécher ça. Après ça, s'il y a de la décontamination, on l'enlève, on nettoie à l'eau de Javel. C'est ça, des affaires qu'on fait comme ça tout le temps. Mais on n'ouvre pas les murs tout de suite. À chaque fois qu'on a une activité anormale en eau, on a 24 heures pour agir. Les matériaux poreux humides, enlevez-les. S'ils sont contaminés, ça se nettoie pas. Ces victimes de la moisissure ont toutes les trois perdu beaucoup d'argent, de temps et beaucoup de leurs biens. Comme beaucoup de monde, j'ai perdu beaucoup d'amis au cancer, au sida. Puis ce qui te reste de ces gens-là, c'est des petits morceaux du papier ou des petits objets des fois ou des choses comme ça. Puis tout d'un coup, il te reste rien. Et elles ne sont pas au bout de leur peine. On a des problèmes. Pour ce qui est des maux de tête, nausées, ça c'est terminé. Pour ce qui est des problèmes de digestion et de foie, on pourra en avoir d'1 année et plus avant que notre système ait éliminé les toxines qui ont causé les problèmes de ça. J'aimerais bien ça, que j'y fasse de quoi, parce que là, moi, je ne sais plus à qui demander de l'aide pour rentrer chez moi le plus tôt possible. Même s'ils ont des rapports de médecins confirmant des problèmes de santé dus à la moisissure, malgré des rapports d'architectes et de laboratoires accrédités, on ne les prend pas au sérieux. Elle a eu une eau de pluie qui est rentrée chez elle. Elle en a fait un clon. Les propriétaires des immeubles de la cité affirment qu'ils ont fait tous les travaux à l'intérieur et à l'extérieur pour régler les problèmes. Mais malgré nos demandes répétées, on ne nous a jamais envoyé de rapport d'experts pour le prouver. Quand on a du Stachybotrys-Atra, il ne faut pas attendre, il ne faut pas étudier plus longtemps, il ne faut pas prendre des prélèvements d'air, il ne faut pas prendre d'échantillonnage, il faut agir. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite bouteille? Qu'est-ce que c'est? Liquide, l'oxygène liquide. On respire 21% de l'oxygène, c'est l'oxygène. Il y a de l'oxygène là-dedans? C'est ça, c'est l'oxygène pur. Alors, M. Roche, est-ce que de l'oxygène liquide comme celui-ci pourrait tenir dans une petite bouteille comme ça? Non. On trouverait ça très froid, forcément très froid. Investir dans les fonds mutuels n'est pas une course. Et si plusieurs croient qu'il suffit de passer d'un investissement parti en flèche à un autre pour y arriver, TriMark effectue d'excellents placements à long terme, s'y accroche et s'emploie patiemment à toujours aller de l'avant. Avec nous, vous irez jusqu'au bout. Il est équipé d'un moteur Vortec plus puissant que jamais, de freins à disque anti-blocage de série aux 4 roues et de la plus grande cabine que nous ayons jamais conçue. On finit l'excavation ce soir. Oui, on s'occupe des échantillons de forage. Hey, Bat! Ouais! Ton camion est arrivé! Je savais qu'il me laissait pas tomber. Le nouveau Sierra de GMC entièrement redessiné. Ça, c'est un camion. Oh oui. GMC, 3 lettres qui en disent long. Nos Maxi ont bien changé depuis leur lancement en 1984. Mais notre engagement, lui, reste le même. Vous offrir le panier d'épicerie le moins cher jour après jour. Pour tenir cette promesse, il n'y a pas de secret.
Le concept même de Maxi repose sur une politique de bas prix de tous les jours, une politique qui vous simplifie la vie. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, quand vous voulez, car nos produits de qualité sont offerts au meilleur prix toute l'année. Et pour s'assurer que nous avons la meilleure offre, nous comparons chaque semaine les prix de près de 300 produits. Maxi possède également un pouvoir d'achat considérable. Et comme nous achetons en grande quantité, c'est simple, nous vendons moins cher. De plus, Maxi favorise l'achat direct auprès des producteurs en éliminant intermédiaires et commissions. C'est nos clients qui en sortent gagnants. Voilà, j'arrête ici. Parce que c'est encore en passant à la caisse que vous pourrez vraiment mesurer l'avantage Maxi. Toyo perfectionne le pneu d'hiver grâce à un composé de microbites révolutionnaire à base de coque de noix. Le Toyo Observe doit sa traction à ces noix broyées qui agissent comme des milliers de pics glace. Toyo Observe. On ne fait pas de pneus d'hiver sans casser des noix. Oh non! Par ici. Coudonc, pour une fumeuse, t'es joliment en forme? Ex-fumeuse, tu veux dire depuis 5 semaines. Pouf, comme ça. Ben non, tranquillement, une marche à la fois. Voici le nouveau timbre Nicotrol, un programme en 3 étapes qui peut vous aider à satisfaire votre besoin de nicotine et à cesser de fumer. Je peux voir où tu l'as placé, ton fameux timbre? Écrase le gel. Offre d'essai spécial Nicotrol, maintenant disponible en magasin. Regardez, pour le mois de novembre, TVA a engagé de nouvelles têtes. Un flic. Oups. Too much. En novembre, seulement à TVA, vous les aurez tous en tête. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à cause de votre passage chez eux? C'est faux. Recherché en France pour diverses accusations de fraude dont il a été reconnu coupable, Roland Martin a récidivé au Canada. En 1996, JE vous présentait l'histoire d'agences de voyage, de fournisseurs, de consommateurs qui se sont fait avoir par cet homme. Roland Martin s'affichait comme investisseur, offrant des associations d'affaires, mais ces associations ont plutôt tourné au vinaigre. Christiane Contant possédait 2 agences de voyage. Elle voulait en vendre une. Madame Contant les a perdues toutes les 2. Elle s'était associée à Roland Martin. En janvier 1995, on s'est associés. Il savait bien, il voyait bien que mon agence à Montréal allait très bien. Et puis, tout doucement, il s'est comme impliqué, intégré au niveau des employés. Il nous disait nous apporter une expertise que nous, on n'avait pas. On voit que c'est fermé, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoutez, on a été obligé de fermer, de déposer le bilan à cause d'une personne qui s'est associée avec nous, qui s'appelle Roland Martin. En l'espace de quelques semaines, Roland Martin aurait détourné près de 140 000 $, de l'argent qui provenait des clients de l'agence Laoud. Au lieu de déposer les montants dans le compte en fiducie, il les déposait en compte courant et ayant accès au compte courant, bon, ça se retirait. On a découvert qu'il y avait des chèques qui étaient mis à nous-mêmes, moi-même, cash, sans aucune justification acceptable. Le chèque est fait à nous-mêmes, au montant de 4 040 $ et c'est signé par Roland Martin. Et si j'avais l'endos du chèque, parce que là, tout l'office a pris des chèques, OK? C'est signé aussi, endossé par Roland Martin. Des chèques que vous encaissez au nom de nous-mêmes, avec Mme Annie Coudert, qui est votre épouse? C'est faux. Il n'y a pas que des agences de voyage qui ont perdu de l'argent avec Roland Martin. Richard Ouimet agissait à titre d'intermédiaire pour l'organisation de voyages au Québec de religieuses françaises et leurs étudiantes. J'ai demandé 47 billets, j'ai demandé le prix des 47 billets. J'ai fait environ 3 avances de voyage pour avoir le meilleur prix possible. C'est lui qui avait le meilleur prix. Donc on a viré à M. Ouimet. M. Richard Ouimet, c'est lui qui a reçu sur son compte bancaire et qui après a fait les chèques pour la banque. Hein, pour Roland Martin. Voilà, Roland Martin.
6 jours avant leur départ pour le Québec, les religieuses apprennent qu'aucun billet d'avion n'avait été acheté par Roland Martin. Elles avaient pourtant déboursé plus de 30 000 $. Il a fallu racheter les billets d'avion et pour nous, ça a été terrible parce que nous avons 600 enfants en centre de vacances en France et nous n'avions plus d'argent dans les caisses. Et je peux vous dire que je n'ai pas reçu d'argent des sœurs et que les transactions qui ont eu lieu entre moi et M. Ouimet ne concernaient pas cette affaire. En fait, M. Martin affirme que c'est lui la victime dans toutes ces transactions d'affaires au Québec. Si je comprends bien, il y a eu des coups montés au Québec. Mais non, il n'y a pas eu des coups montés au Québec. Ben non. oui, vous avez été victime, c'est ce que vous dites. Il y a eu des ventes, et vous le savez très bien, qui ont été faites par des escrocs. Quoi qu'en pense Roland Martin, il a dû faire face à la justice sous 9 chefs d'accusation de fraude. Il a plaidé coupable à 3 de ses chefs. Sa sentence, 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 ans de probation sans surveillance. Et pour récupérer leur argent, ses victimes devront le poursuivre au civil. Ça signifie simplement que c'est comme tout le monde. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'est aucunement puni pour vous? Pour moi, non. Pas du tout. Et même si Roland Martin n'est pas citoyen canadien et qu'il est toujours recherché en France pour le même genre de délit, il n'a reçu aucun ordre d'expulsion malgré ses fautes commises au Canada. Je trouve que l'immigration joue pas son rôle. Dans quel sens? Dans le sens que nous, on attendait une condamnation pour que l'immigration puisse le retourner dans son pays. Et c'est ce que je souhaitais. Parce que monétairement, je savais que je récupérais rien. Pour ceux qui cherchent encore Roland Martin, il loue des chalets dans les Laurentides. Voici une bouteille d'oxygène aérobique aux propriétés médicinales. Et si l'on en croit son document publicitaire, eh bien cet oxygène aurait le pouvoir de soulager et même de guérir des cancers. Produit miracle ou fumisterie, jugez par vous-même. Pour laisser 1 minute pour se reposer. J'en ai vu souvent des gens qui nous arrivaient avec des produits fantastiques. J'en ai testé. Le miracle, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Si ça, c'est le miracle, moi, je suis bien content, là, mais je suis un peu sceptique. L'oxygène aérobique médicinal est arrivé à Montréal par voie souterraine. C'est dans le métro que les dépliants publicitaires ont fait leur apparition. L'oxygène aérobique médicinal serait, selon ce document, une des percées les plus significatives du 20e siècle dans les produits de bien-être et de santé. Tout de suite, en partant, même si on se fait dire c'est un produit miracle ou c'est une percée technologique, quand on voit juste le texte ou la façon dont c'est abordé, on se demande si vraiment les gens qui parlent de ça, qui présentent ça, ils savent de quoi il est question, là. Qu'est-ce que c'est, ça, au juste, M. Cueva, l'oxygène? C'est pour sauver la vie, vous savez. C'est pour sauver la vie? Mais oui, exactement. Juan Cueva est d'origine péruvienne. C'est lui qui s'occupe de la mise en marché au Québec. Selon M. Cueva, l'oxygène aérobique a le pouvoir de purifier l'eau des fleuves, des rivières et des lacs. Vous versez 5 à 8 gouttes par verre d'eau. Laissez reposer 1 minute, fini les bactéries. Vous pouvez le... Je pourrais boire de l'eau d'un lac, là. Exact. Vous pouvez le voir et vérifier dans son microscope n'importe quel laboratoire, parce qu'on a beaucoup de laboratoires qui ont testé ça, que toutes les bactéries méchantes de mauvaise qualité, les bonnes bactéries ne sont pas tuées parce que les bonnes bactéries sont composées d'oxygène. Les vertus de l'oxygène aérobique médicinal ne s'arrêtent pas là. Ces petites gouttes remplaceraient les drogues comme le café, les cigarettes, la cocaïne, l'alcool et fourniraient de l'énergie tout en augmentant les capacités intellectuelles et physiques. Vous dites que ça remplace la drogue. Vous dites à un moment donné, c'est ça, là, tu sais... C'est ça. Alors... Mais ça donne pas de feeling, là. C'est pas ça que vous voulez dire. Non. Ça, c'est aussi, vous savez, les effets secondaires, les effets de la produit naturelle ne sont pas tout de suite comme les drogues. Les drogues... Si quelqu'un fume, il pense une cocaïne, après 15 minutes, commence à être dans le secteur. Mais ça, il faut prendre 1 semaine, 2 semaines pour commencer à avoir les bons effets. Le document publicitaire explique aussi que la pollution de nos villes est tellement grave
qu'on risque de mourir asphyxié. L'oxygène aérobique aurait des effets bénéfiques sur la santé. Alors, vous êtes jeune, vous commencez à voir comme un animal, comme un jour, dans les jours, c'est sûr que vous n'aurez pas un cancer de sein d'ici 10 ans, peut-être toute la vie. Si je prends ça toute ma vie, c'est sûr que j'aurai pas le cancer. C'est sûr que vous n'aurez pas le cancer. Juan Cueva affirme que son produit peut combattre les infections de la bouche, prévenir la carie, soulager ou guérir des maladies graves comme l'alcoolisme, le cancer, l'Alzheimer, l'arthrite, le sida. Il dit aussi dans sa publicité que l'oxygène aérobique médicinal a été testé et approuvé par Santé Canada, ce qui est faux. C'est considéré trompeur, oui. C'est considéré comme une publicité trompeuse. Et le fait aussi qu'on utilise votre nom, Santé Canada. C'est une situation déplorable qu'on va essayer de rectifier. L'oxygène aérobique médicinal est fabriqué par la compagnie Good For You Canada Corporation située à Calgary, en Alberta. Cette petite bouteille de 60 ml est vendue 15,50 $. Chez un détaillant, comme ici sur la rue Saint-Hubert à Montréal, le produit coûte 20 $. Est-ce que je peux avoir un reçu pour ça ou... Non, elle est directive, mais Non, parce qu'elle n'a pas les vous ne faites pas de reçu? Je gagne simplement une commission de 5 sous à 10 sous par bouteille. Seulement? Nous ne sommes pas intéressés de s'enrichir. C'est simplement sauver les gens. Tout est fait au noir. La compagnie de M. Cueva, Egden Limited, n'apparaît pas au registre des compagnies. M. Cueva utilise également le titre d'ingénieur, même s'il n'est pas membre de l'ordre. Et vous, vous y croyez, mais vous y croyez vraiment à votre produit, hein, monsieur? Je suis ingénieur industriel, technicien en génie mécanique, formation en médecine douce, marketing. Alors, je le sais avec moi-même, c'est 100%. Alors, si M. Cueva prétend qu'il est ingénieur industriel, il n'a pas le droit de le faire. Non. C'est illégal. La loi des ingénieurs est claire, en fait, pour s'appeler ingénieur au Québec, il faut être membre de l'ordre. Mais qu'y a-t-il dans cette petite bouteille? Dans le pamphlet publicitaire, on parle d'oxygène liquide stabilisé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la petite bouteille? Qu'est-ce que c'est? C'est liquide, l'oxygène liquide. On respire 21% de l'oxygène, c'est l'oxygène. Il y a de l'oxygène là-dedans? C'est ça, c'est l'oxygène pur. Oxygène, vous savez, la propriété de l'oxygène, c'est à moins 150 degrés, on obtient le liquide. L'oxygène, c'est finalement un gaz, mais on peut obtenir le liquide aussi. Comme vous voyez, c'est très froid. On voit que tout le tuyau a refroidi et l'humidité de l'air s'est condensée dessus. Voilà. On a maintenant un contenant qui contient de l'oxygène liquide. Alors, M. Roche, est-ce que de l'oxygène liquide comme celui-ci pourrait tenir dans une petite bouteille comme ça? Non. On trouverait ça très froid, forcément très froid. L'oxygène qui est là est à moins 183 degrés Celsius. Vous ne pourriez pas la tenir avec vos mains. Manifestement, il ne s'agit pas d'oxygène liquide. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le chlorure de sodium. C'est du sel de table. Le carbonate de sodium, c'est la même chose. C'est un produit qu'on retrouve dans les armoires de cuisine. C'est la petite vache, ça? Oui. Du bicarbonate de soude, finalement. C'est du carbonate, c'est très proche. OK. Et l'oxyde de chlorure, c'est celui que je vous dis qu'on sait que c'est un produit très instable qui est probablement plus dans cette bouteille. L'oxygène aérobique n'est pas dangereux selon Santé Canada, mais la loi des aliments et drogues est claire. Il est interdit de vendre une drogue ou un aliment et d'en faire la publicité d'une manière trompeuse. La loi a toute une panoplie de maladies pour lesquelles on ne peut pas faire de réclame au grand public. On appelle ça l'annexe A. À l'intérieur de ça, on va retrouver l'arthrite, l'alcoolisme, on va retrouver le cancer, etc. C'est toutes des maladies pour lesquelles le consommateur a besoin d'un professionnel de la santé comme intermédiaire dans une transaction pour être sûr qu'il y a le traitement approprié. Nous avons eu beau expliquer à M. Cueva qu'il contrevenait à la loi des aliments et drogues, à la loi des ingénieurs et au règlement de la STCUM qui interdit la distribution de dépliants publicitaires dans le métro. Rien n'y a fait. M. Cueva ne voit pas l'utilité de respecter des lois qui ne correspondent pas à ses croyances. Imaginez-vous, je vais vous sauver la vie et m'empêche de ne pas donner pour vous sauver la vie. Ça, c'est les législateurs arriérés, donc nous ne sommes pas bons
c'est loin. Nous allons faire des démarches pour faire cesser ces publicités-là. Jamais je vais vendre un produit qui fait mal à la société. Je ne suis pas de ce monde. Ici, il y a trop de malhonnêteté. Je viens d'autres planètes, de ces gens, les gens sont plus civilisés. Vous êtes dans la grande région de Québec et l'équipe JE peut vous aider? Il y a pour vous un numéro 670-5353, 670-JE. Les livres sont supposés être dans les présentoirs à l'année. Avez-vous des présentoirs de commission exclus? Ici, là, près de la fenêtre, mais il n'y a jamais de pamphlet dedans. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Voici la toute nouvelle Acura TL de 225 chevaux. Absolument rien ne s'en approche. Acura, une vision qui inspire un élan de passion. En primeur. Si on ne lui donne pas un bateau, il n'aura plus aucune promotion. Vous verrez votre équipage. Ils ont été triés sur le volet. Vous et votre Orlando, vous allez participer à un jeu de guerre. À mon périscope. À l'affiche ce vendredi, 20h. Chez Dunkin', vous trouverez toujours un café frais moulu sur place qui vous offre toute la saveur que vous recherchez. Excusez-moi, pouvez-vous peser sur le piton juste un peu? Dunkin', avec plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? Croque-pain de riz. J'ai dit des croque-pain de riz. Croque comme croquant. Je savais pas qu'on avait ça. Les céréales croque-pain doré. Un bon goût de sirop d'érable et de pain doré croquant. Hey, un peu de sirop avec ça? Hey, les bras, c'est poli. Croque-pain doré. Des petits pains dorés croquants pour un petit déjeuner Michelin. Que vous travaillez sur votre maison, votre auto ou votre lancer frappé. Depuis toujours, pour aller jusqu'au bout, vous commencez chez Canadian Tire. Pour être capable de tout, Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin. En primeur. Je m'appelle Suzanne Maretto. Maretto, c'était le nom de mon mari. J'aimais Larry Maretto. De tout mon cœur. Nicole Kidman est prête à tout. Ce samedi, 20h30. L'hiver, ça vous dit quelque chose? Le froid, la neige, les démarrages difficiles? Cet hiver, restez bien au chaud grâce à Brouille Martineau. Achetez un matelas Simmons et obtenez gratuitement un démarreur à distance de Vitro Plus. Le démarreur est à vous à l'achat d'un matelas Simmons, comme ce modèle 2 places Caresse Plus Beauty Sleep à 399 $. Achetez-le, vous l'aurez le lendemain et on reprend votre ancien sans frais. Et ne payez qu'en octobre 99. Cet hiver, ça démarre bien grâce à Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Irrésistible, tellement bien conçu. Le coupé Accord de Honda. Quel effet vous fera-t-il à vous? Vous voulez vendre votre maison sans payer une grosse commission? Il y a une dame de Saint-Hyacinthe qui a mis sur pied un service qui permettait, en principe, d'éviter d'avoir à payer un gros montant aux agents d'immeubles. Il s'agit d'une revue publicitaire sur l'immobilier. Mais lassés d'attendre la publication de l'annonce qu'ils avaient payée à l'avance, les vendeurs ont dû tout de même se rabattre sur des agents d'immeubles.
On a perdu 1 000 $ pour le moment, en tout cas, puis il va falloir se battre aux petites créances pour le récupérer. Moi, c'est 500, il y en a, c'est 1 000, il y en a, c'est 1200. Je vous avoue, j'ai été dupe au plus haut point. C'est vraiment le genre... la grand-mère en passe partout, là. Ben, c'est comme ça. C'est de la publicité. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Jeannette Lucier possède une petite entreprise nommée Commission Exclue qu'elle opère de sa résidence à Saint-Hyacinthe en sollicitant les clients par téléphone. Elle repère les gens qui tentent de vendre leur maison et les incite à acheter de la publicité dans sa brochure. Puis après, comme 3 ou 4 téléphones, là, on s'est dit, bon, ben, coudonc, on va l'essayer, on va voir. Si le client se montre intéressé, Jeannette Lucier va immédiatement le rencontrer à sa résidence. On a signé le contrat là, le 31 octobre 1997. Les parutions devaient commencer à apparaître 1 semaine après. On avait 3 parutions, donc une parution à tous les 2 mois. Je vais vous faire un prix spécial. Au lieu de 840 $, je vais vous la faire pour 500 $. C'était un spécial parce qu'il restait juste une page. Il manquait peut-être une maison à vendre, aller chercher un autre client. On a signé le contrat, le gars, le photographe est arrivé ici 15 minutes plus tard. La pancarte était posée, puis elle s'en allait à l'imprimerie avec tout ça parce qu'il fallait que ça sorte, là. Elle est donc allée à la Caisse populaire? Oui, parce qu'elle voulait avoir son argent tout de suite, ça pressait, là. Pourquoi vous ne donnez pas un délai aux gens pour signer le contrat? S'ils sont libres. Fonctionner, bien sûr. Vous leur dites toujours que c'est la dernière page, que là, il faut qu'ils signent tout de suite, que sinon, ils pourront pas publier. Et les gens sont pressés, ils veulent vendre leur maison. C'est la coutume que j'ai depuis. Et Dieu seul sait le résultat qui en est arrivé à l'avantage du vendeur. Mais une fois le contrat signé, les choses bougent beaucoup moins vite. Octobre-novembre, Mme Lucier n'a pas paru, n'a pas fait de parution. Fin décembre, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Donc là, je l'appelle. Il me dit qu'il y a un léger retard, problème avec son imprimeur, que ça retarde un peu, peut-être d'1 semaine ou 2. Janvier et février passent. Mars arrive, on est rendu 6 mois plus tard et la brochure ne paraît toujours pas. Les clients commencent à s'impatienter. Là, en me disant que je l'harcelais, que je comprenais pas la situation, que j'étais la seule à l'harceler comme ça. M. Giguère, vous êtes harcelant, vous êtes le seul de mes clients qui me tient comme ça. J'ai appelé combien de fois les gens pour les prévenir qu'ils allaient sortir. Mais il y en a aucun plus panique. C'est certain que j'ai perdu confiance de certaines gens. Mais pas tous, Jeannette Lucier s'est bien gardée de révéler à ses clients qu'elle était poursuivie par 2 imprimeurs pour un total de plus de 11 000 $. Au printemps, elle a promis d'en rembourser un, ce qui a permis de publier quelques brochures. Sauf que là, il était comme trop tard. Moi, j'avais signé un contrat avec un agent d'immeuble. Mme Lucier est venue porter la revue de février-mars le 5 avril. Puis dans celle-là, elle a paru, notre demeure, elle a paru. Mais notre contrat était déjà échu. Et pourquoi vous ne les remboursez pas, ces gens-là, justement, qui ont eu des problèmes? Les parutions sont là. Mais pour ses clients, Jeannette Lucier n'a pas respecté son contrat, puisqu'elle n'a fait paraître que 2 brochures après l'échéance du contrat ou à sa toute fin. Ils la poursuivent donc à la Cour des petites créances. Les livres sont supposés être dans les présentoirs à l'année. C'est qu'ils sont toujours supposés d'être pleins. Bonjour, avez-vous des présentoirs de commission exclus? Oui, je l'ai, le présentoir. OK, il est à quel endroit? Parce que je vois pas de dépliant, rien. Ici, là, près de la fenêtre, mais il n'y a jamais de pamphlet dedans. Ça, c'est son présentoir, mais ici non plus, aucune brochure de commission exclue. Simplement des brochures de Saint-Hyacinthe et des dépliants touristiques sur la Montérégie. On vient d'en trouver un ici. C'est une édition de juin-juillet. Publicité de commission exclue, puis mais qu'on a donné combien de personnes qui appellent, ils ont pris le numéro de téléphone, le propriétaire est absent, et c'est comme ça, c'est surtout là qu'on m'appelle. Le propriétaire est absent, je leur donne les données de l'histoire de cette propriété-là, et ils prennent contact avec le vendeur. Madame Lucier se défend bien de faire un travail d'agent immobilier. Pourtant, selon l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec,
Agir comme intermédiaire entre un acheteur et un vendeur de maison, c'est empiéter sur le travail d'agents immobiliers. Le simple fait d'offrir une banque d'acheteurs à un vendeur en lui disant « j'ai des gens qui m'appellent, je t'offre ça », c'est déjà d'agir comme intermédiaire. En août dernier, Daniel Germain a reçu un appel puis une visite de Jeannette Lucier. Elle a signé un contrat, mais dès le lendemain, elle l'a rappelé parce qu'elle avait changé d'idée. On voulait briser un contrat qu'on avait le droit de briser, on était dans les temps et elle refusait de nous payer. Dans le deuxième cas, c'est le commerçant qui a pris l'initiative de communiquer par téléphone avec le consommateur. Alors, dans ce cas-là, la loi prévoit que c'est un contrat de vente itinérante, même si ça n'a pas l'air. Pourquoi vous ne demandez pas de permis de vendeur itinérant? Pourquoi vous ne demandez pas aussi un permis? Ça, je viens juste de l'apprendre, OK? Je ne savais pas avant. Puis, j'aurai mon permis. Allez-vous en demander? J'ai la formule et je vais l'envoyer dès que mon livre est en opération. Pourtant, Mme Lucier n'a toujours pas demandé son permis de vendeur itinérant. Le permis, ça exige un cautionnement qui permet de dédommager les consommateurs en cas de non-solvabilité ou de faillite ou de problème avec la compagnie. Et des problèmes, la propriétaire de commission exclue en a déjà eu. Elle a déclaré une faillite personnelle en 82, puis à nouveau en 95. Près d'une vingtaine de personnes et d'entreprises l'ont déjà poursuivie en cours. Elle m'a dit, comme ça, « Ben, on se verra aux petites créances, madame. » Mon Dieu, ça n'a pas l'air à trop la fatiguer, les petites créances. Moi, en tout cas, c'est la première fois de ma vie que je vais me retrouver là. Vous pouvez nous rejoindre par télécopieur en composant le 514-598-3968 ou encore par courrier électronique à l'adresse suivante je@commercialtva.ca. Attention, déjà 10 ans à vos CPC. Casse-tête pour adultes, prix 10e anniversaire, 2 pour 10 $. Casse-tête Disney pour enfants, 24 morceaux, prix 10e anniversaire, 3 pour 10 $. Oui, déjà 10 ans à vos CPC. CPC, c'est pas cher, puis c'est la fête. En primeur. Si on ne lui donne pas un bateau, il n'aura plus aucune promotion. Vous verrez votre équipage. Ils ont été triés sur le volet. Vous et votre Orlando, vous allez participer à un jeu de guerre. À mon périscope. À l'affiche ce vendredi, 20h. Certaines choses peuvent bouger et reprendre naturellement leur forme. Alors pourquoi pas les cheveux? Ma nouvelle laque européenne est la seule qui contienne le liant Euroflex. Certaines laques produisent un maintien rigide qui casse lorsque les cheveux bougent. Euroflex, au contraire, procure plus d'élasticité, sans viscosité. Votre chevelure reprend donc son allure naturelle et souple. Une chevelure qui reprend sa forme. La nouvelle laque Alberto européen avec Euroflex. Un maintien flexible pour votre chevelure. Parfois, les mots sont inutiles. La vérité, choc. Caméra choc. Ce mercredi, 19h30. 1, 2, 4. Plus, plus, plus. La terre, c'est plus, plus, plus. La terre, c'est plus, plus. Oh, oui. Ouais. La Tercel CE Plus 99 avec sa vaste gamme d'équipements Plus, c'est arrivé. En location à seulement 217 $ par mois pour 48 mois. Sans aucun comptant, transport et préparation inclus. À ce prix-là, c'est pour une chanson. Pour moi, il vient juste de s'en louer une, lui. Je m'en occupe. Choisir, c'est douloureux. Faire le bon choix, c'est déchirant. Il y a un moment où choisir paralyse. Il y a trop de choix, trop de choix, trop de choix, trop de choix. C'est quoi les meilleures pâtes? Quand on connaît les pâtes, nos compliments, on se pose pas tant de questions. Nos compliments, la marque de confiance de IGA. Le ciel est toujours bleu, tout est plus merveilleux si ton cœur est jeune. Le sourire, quel trésor, c'est plus précieux que l'or. Si ton cœur est jeune, ça fait du bien de penser que la vie te sourira, car tu as le cœur jeune. Bessel prend votre santé à cœur. OK, oui, je l'ai, dis bon, pas, je sais où je m'en vais, oh oui. Chérie, je suis en face des décongestionneurs. On n'arrête pas le progrès. C'est sûr qu'on peut prendre ça quand on est enceinte?
Il devrait demander à la pharmacienne. La pharmacienne? Oh, je peux pas la déranger avec ça. Ne me dérangez pas. Hein? Ne soyez pas surpris de voir un pharmacien dans les allées. C'est pour mieux vous conseiller. Je lui donne exactement ce qu'il vous faut. Elle fait aussi dire de ne pas oublier les cornichons. Quelle sorte? Pas de souci. Il y a Pharmaprix. Attention, déjà 10 ans à vos CPC. Sous-vêtements pour homme ou dame. Prix 10e anniversaire, 4 paires pour 10 $. Chapeau pour dame au choix. Prix 10e anniversaire, 10 $. Oui, déjà 10 ans à vos CPC. CPC, c'est pas cher, puis c'est la fête. Cette semaine, à J en direct, certains élèves et ex-étudiants de l'Institut de protection contre les incendies du Québec ont affirmé être lésés par des changements au niveau du règlement sur la formation des pompiers. En septembre, le gouvernement Bouchard a adopté une nouvelle réglementation qui oblige les villes qui ont des pompiers à temps plein à embaucher ceux qui auront reçu une formation de niveau collégial. Depuis 1974, l'IPIC offrait une formation de niveau secondaire de 2 ans qui excluait la prévention. Avant, on était attesté DEP, diplôme d'études professionnelles, 2 ans. Maintenant, le cours est rendu au cégep. Alors, c'est pas une attestation, mais un cours collégial. On sort, les gens qui sortent présentement ils ont un diplôme d'études collégiales. C'est ça que la Ville de Montréal demande maintenant. Ils n'engagent pas les gars de l'IPIC de l'Ancien Régime où ils demandent 2 ans d'expérience, mais ça, c'est impossible. Qu'est-ce que ça change pour vous, ça? Qu'est-ce que ça change? Ça change que là, je devrais me retaper encore 2 ans d'école. La Ville de Montréal a été la première des 40 villes au Québec qui compte sur un service d'incendie ayant du personnel permanent à exiger le nouveau programme. Ça nous a fait des pompiers de meilleure qualité avec le DEC en prévention incendie. Parce que la formation à l'IPIC n'était pas suffisante, c'était pas adéquat, ça répondait pas à vos critères? Ça répondait à nos critères, mais la formation n'était pas complète. Maintenant, elle est plus complète du côté de la prévention et de la formation générale du pompier. Pour postuler au concours, les ex-étudiants devaient, dès septembre, s'être inscrits au collégial pour compléter leur formation en prévention. Afin de pouvoir espérer être sélectionnés par la Ville de Montréal, doit ouvrir une 50aine de postes d'ici un an. Bon, qu'est-ce qui arrive avec les anciens, là, ceux qui ont suivi l'ancien programme? Ils se trouvent un petit peu bloqués, non? Bien, à mon avis, non. Un dentiste qui a fini sa formation en 75 est encore dentiste aujourd'hui, même si le programme a changé. Il doit sûrement faire des mises à jour, puis je pense que ça existe dans tous les métiers. Pompier, c'est encore plus vrai. Même les élèves qui suivent actuellement leur formation pratique affirment être désavantagés par rapport à ceux qui compléteront leur cours comme eux dans 3 ans. Mettez-vous à la place d'un employeur. C'est un gars qui vient de sortir de l'EPIC, qui vient de toucher à tout. C'est un gars qui ça fait 2 ans qu'il n'a rien vu encore. Ben, pas qu'il n'a rien vu, mais qui s'est rien rafraîchi. C'est ça comme dans tout, là, dans le fond. Mais comment vous allez faire pour surmonter ça? Ben, moi, je vais faire le cégep en 1 an. J'ai déjà un DEC. Je vais essayer de faire mes cours un peu cet été. Je vais essayer d'en faire déjà là en janvier. Je vais avoir juste 1 an de cégep et pouvoir gagner 1 an sur les autres. Si vous avez des suggestions de reportages, si on peut vous aider à vous aussi, nous prenons en note tous vos appels. À Montréal, c'est 790-5353. Partout ailleurs au Québec, 1-888-822-5353. Bientôt à JE. Vous verrez les risques que prend un entrepreneur en construisant une maison sans permis. Moi, je n'avais pas de permis parce que la ville me disait que je ne peux pas t'émettre le permis parce que la rue, tant qu'elle n'est pas faite, on ne peut pas émettre de permis. D'aller construire une maison sans que les rues soient existantes et qu'on n'ait pas les éléments de base, il y en a qui aiment le risque. Mais la maison se retrouve maintenant dans un trou. On a juste une petite pluie de 2 heures cette semaine, puis l'eau s'est ramassée à 3 pouces dans les fenêtres du sol. Nous, on n'est pas intéressés à rester ici. Tout le monde se lance la balle. Il n'y a pas personne à date qui nous a aidés gros comme ça. Entre-temps, passez une excellente fin de semaine. JE en direct de retour lundi à 11h45. Toute l'équipe vous dit merci d'avoir été à l'écoute encore cette semaine et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain à 19h. Visitez le site Internet TVA au www.tva.ca et accédez au site JE. À 22h30, la série des crimes et des hommes vous propose l'épisode intitulé « Les grands coups ». Mais pour l'instant, vous avez rendez-vous à Drôle de cinéma. Épouvantable.